Bonsoir, bonjour, c'est selon l'endroit que vous recevrez cette vidéo. C'est M. Delestre, citoyen gabonais. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis préoccupé par la situation de mon pays en matière d'éducation. En matière d'éducation parce que le président Bongo Ndimba, père son âme, nous a légué un héritage. Cet héritage, pour moi, il est en train d'être vouloir être effacé, méconnu par la nouvelle classe politique de notre pays, sinon de mon pays. La raison pour laquelle je me sens interpellé, la raison pour laquelle j'ai décidé, à mon humble avis, de faire cette vidéo pour attirer l'attention de la nouvelle classe politique de notre pays. Parce que chaque citoyen, à son niveau, participe au développement d'un pays. Et comme moi j'aime à le dire, le Gabon n'est pas un pays en voie de développement. Nous sommes un pays en voie de construction. Et nous ne pouvons pas construire sans des bases. On ne peut pas construire une maison sans être lucide. Il faut que les Gabonais soient lucides pour construire notre pays. Je disais tantôt que Omar Bongo, lorsqu'il prend le pouvoir, il avait eu l'idée, il avait eu une générosité de faire construire des écoles dans tous les villages, sinon dans les 3/4 des villages du Gabon. Si l'école n'était pas construite, alors on transformait certaines maisons des chefs de village, des chefs de regroupement, sinon de certains dignitaires de ces villages en école, n'est-ce pas, pour que les Gabonais puissent bénéficier des enseignements. Et c'est grâce à cela que le Gabon a toujours été une référence en matière d'éducation. C'est grâce à cela que le Gabon a toujours été honoré. C'est grâce à cela que le Gabon est un pays qui a toujours été envié par d'autres nations africaines. Mais malheureusement, 40 ans plus tard, cet héritage, pour moi, c'est le meilleur héritage. Parce qu'on ne peut rien donner à un enfant si ce n'est que de lui donner une bonne éducation. Et nos écoles nous ont donné une bonne éducation. Du moins, ceux de ma génération, c'est-à-dire des gens nés pendant les années 70, des années 80. Nous avons été bien éduqués, nous avons été bien formés. Mais 40 ans plus tard, la nouvelle classe politique gabonaise décide, je le dis comme ça, de ne pas reconnaître ces valeurs, de ne pas reconnaître cette valeur par, je dirais, des programmes. Des programmes parfois, mon humble avis, qui ne répondent même pas aux besoins des populations, sinon de la jeunesse gabonaise. Je parlerai de l'homosexualité. C'est une aberration. C'est vraiment une aberration de dire que nos inspecteurs, parce qu'avant enfin, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des projets de loi et tout, je ne connais pas trop le circuit, mais je pense quand même que
avant qu'un projet n'arrive devant les parlementaires, ça passe d'abord par des hommes assermentés, donc les techniciens. Et les techniciens, ils s'entendent par ici, ce sont des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, donc des gens du terrain. Mais qu'est-ce qui... Je ne sais pas, jusque-là je me pose des questions. Quelles sont les motivations de ces techniciens du terrain pour qu'un tel projet puisse arriver dans les mains des députés, donc des parlementaires gabonais, avant d'atterrir sur la table du gouvernement? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Parce que le ministère de l'Éducation nationale est un ministère technique. Un ministère technique, donc où les gens sont censés véritablement connaître les besoins en matière d'éducation. Les programmes qu'il faut insérer dans l'éducation nationale pour que le petit Gabonais puisse véritablement être celui-là qui est en phase avec la norme internationale. Quelles sont vos motivations, messieurs les inspecteurs, messieurs les conseillers pédagogiques? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à faire ce genre de proposition au ministre de l'Éducation nationale qui, à son tour, est certainement allé devant les parlementaires qui, eux, à leur tour, sont allés déposer ce projet de loi au niveau du gouvernement? Quels sont vos... Moi, je m'adresse spécialement à vous aujourd'hui. L'homosexualité, on n'en a pas besoin dans nos programmes. Parce que nous sommes un pays en construction. On n'en a pas besoin. Le Gabonais a besoin d'être formé. Le Gabonais, jusque-là, a besoin d'être formé. Le Gabonais a besoin d'être en phase avec les réalités socio-culturelles qui sont notre patrimoine à nous. Quelles sont vos motivations, messieurs les inspecteurs et conseillers pédagogiques? Pour moi, c'est une aberration. Une grande aberration. Je suis d'autant plus écœuré encore de savoir que notre système éducatif est en perte de vitesse et en perte de repères. Oui, nous sommes en perte. Nos enfants n'ont pas de repères. Vous pensez vraiment que c'est l'homosexualité qu'il faut introduire dans les programmes, sachant que nous avons l'histoire que les petits Gabonais ne connaissent même pas? L'histoire de notre pays. Vous nous avez proposé d'insérer l'anglais dans les programmes éducatifs dès le primaire. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, dans nos écoles primaires publiques, l'anglais n'est pas encore dispensé. Voilà quelque chose sur laquelle vous devrez vous appuyer, former des Gabonais. Parce que c'est une nouvelle donne que le président a allé chercher pour les Gabonais. Depuis combien d'années? On a même envoyé des enseignants au Ghana. On a envoyé, je me rappelle, on a envoyé des enseignants au Ghana aller apprendre des rudiments pour venir enseigner l'anglais dans des écoles primaires. Mais combien d'années plus tard, aucune école primaire publique du Gabon n'a aucun enseignant d'anglais. Je dis bien aucun enseignant d'anglais. Mais aujourd'hui, on dit que le Gabon est devenu un pays bilingue. Mais ça passe par quoi?
Ça passe par le primaire. Donc la basse classe. Ça passe par la basse classe. Mais nous n'avons pas d'enseignants d'anglais niveau primaire pour dispenser ces savoirs. Et c'est l'homosexualité que vous trouvez qu'il faut enseigner. Mais qui va enseigner l'homosexualité aux enfants du primaire? Est-ce que l'ENES aujourd'hui forme des enseignants niveau primaire en matière d'SVT? Je préfère le dire comme ça. C'est la grande question. Donc vous voyez que vous êtes en train de faire ce que vous-même vous appelez un pilotage à vue. Parce que l'essentiel dont a besoin les jeunes Gabonais, vous ne leur donnez pas cela. Mais ce dont le Gabonais n'a pas besoin, c'est ce que vous lui proposez et c'est ce que vous lui imposez. Ce qui n'est pas normal. L'anglais, le Gabon est un pays bilingue. Du moins sur les papiers. Mais ça passe par quoi? Ça passe par un enseignement dispensé dans cette matière-là. Donc, commencer, à mon humble avis, par former déjà des enseignants niveau primaire sur cette matière qui est l'anglais. Et pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas des Gabonais qui sont formés. Nous avons un département d'anglais à l'université. Nous avons un département d'anglais à l'université. Mais ces jeunes étudiants, même si c'est niveau licence ou niveau maîtrise, on peut véritablement les former à l'ENES pour qu'eux, à leur tour, puissent devenir des enseignants d'anglais niveau primaire pour être pour être en phase avec la politique prônée par le chef de l'État en matière d'éducation. Ça, c'est de 1. De 2, concernant toujours le volet éducation. Aujourd'hui, les Gabonais ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être formés dans les domaines professionnels. Vous-même, vous verrez que vous avez initié beaucoup de projets, un jeune, un emploi, et que sais-je encore. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle. Bongo, ce président Bongo a construit des grands centres de formation. Basile Ondimba, Kembo, et Mouila, Oyem, que sais-je encore. Tout ça, ce sont des grands centres de formation. Mais la donne aujourd'hui est autre. Parce que tout simplement, le Gabonais n'est pas formé véritablement dans le domaine professionnel comme en Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest, eux, ils ont misé sur la formation professionnelle, tandis que nous avons misé sur la formation générale. Voilà pourquoi ils ont cette avance sur nous. Mais pour faire ce retard, pour rattraper ce retard, moi je propose, de la même manière que nous avons construit, que vous avez construit des écoles dans des villages, de la même manière pour moi, pour essayer de rattraper le retard, construire des centres de formation non pas dans tous les villages, mais dans les chefs de regroupement ou bien dans des cantons. Parce qu'effectivement, chaque village ne pourrait pas avoir un centre de formation, mais là où est basé le chef de regroupement, on peut construire un centre de formation. Là où est basé un chef de canton, on peut construire un centre de formation. Pour que, déjà, ça va nous permettre de freiner l'exode rural, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de freiner le taux de chômage, le grand banditisme, la délinquance juvénile.
qui sévit en ce moment dans notre pays. C'est très important. Construire des centres de formation. Parce que si on dit que le centre de formation de Nkembo, il y a des jeunes qui ont été formés dans ces centres-là aujourd'hui, certainement qui se retrouvent sans emploi. Mais on peut les intégrer. On peut les intégrer dans la fonction publique, mais en commençant d'abord par construire des centres de formation où ils pourront à leur tour former d'autres jeunes Gabonais. C'est possible. Je dis c'est possible. On peut former des jeunes dans les domaines de l'agriculture, dans l'artisanat, tout ce qui est professionnel. On peut former ces jeunes Gabonais. Qu'est-ce qui nous manque? Rien ne nous manque. Je dis bien, rien ne nous manque, si ce n'est que la mauvaise volonté, la mauvaise foi, la méchanceté gratuite, comme moi j'aime à le dire. Voilà, pour moi, les deux premières propositions que je peux faire à nos dirigeants, à nos décideurs, à nos gouvernants, à nos autorités en matière d'éducation. Et l'autre regret que j'éprouve, c'est de savoir que depuis décembre, les écoles de la capitale ont été frappées par un phénomène naturel. L'école d'Amboé, l'école publique d'Amboé, l'école publique de Lalala, depuis décembre 2022. L'orage avait frappé les bâtiments de ces écoles. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, à l'heure où je fais cette vidéo, les bâtiments phares de ces deux écoles n'ont toujours pas été réfectionnés. La toiture n'a pas été refaite. Le ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas ce qu'elle pense, mais je pense quand même que les directeurs de ces deux écoles ont écrit. Et malheureusement, ces lettres sont restées mortes. Pour quelle raison? Parce que c'est la nouvelle classe politique qui a décidé de tuer l'éducation gabonaise. Comment est-ce possible? Comment expliquer cela? Que depuis décembre, deux bâtiments phares des écoles publiques sont restés pendant toute une année scolaire sans toiture. Ce ne sont pas des moyens qui manquent. Ce ne sont pas des sociétés qui manquent. Ce ne sont pas des idées qui manquent. Mais tout simplement parce que le ministre de l'Éducation nationale, je ne la connais pas, mais elle est incompétente pour moi. Selon moi, c'est une dame incompétente. Et si il y avait encore cette émission qui passait à l'époque à la RTG, les dossiers de la RTG, je pense que cette dame-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait donné comme réponse par rapport à cette question. Comment est-ce possible qu'une école publique de la capitale, deux écoles publiques de la capitale, ou deux bâtiments, la toiture de ces deux bâtiments ont été emportés par l'orage. Durant toute une année scolaire, on n'a pas pu remplacer ces toitures. Madame la ministre de l'Éducation nationale, est-ce que vous pouvez véritablement répondre à cette question? Je suis Gabonais, père de famille, père d'enfants. Comment est-ce que vous expliquez cela? Depuis décembre jusqu'à l'année scolaire est terminée. Ces toitures n'ont pas été remplacées. Vous êtes incompétente. Quelles que soient les raisons que vous allez évoquer, pour moi, vous êtes incompétente. Parce que quand on vous nomme dans un poste,
c'est pour apporter des résultats. Pour moi, l'année 2023 est une année d'échec pour vous. C'est une année d'échec. Pour moi, c'est une année d'échec pour vous. Vous ne devez même pas être, vous ne devez même plus être au gouvernement. Vous ne devez plus être au gouvernement, madame. Parce que c'est inconcevable, c'est inimaginable. C'est inimaginable. 2 bâtiments phares. Vous allez à l'école publique de Lalala, le bâtiment phare en étage. Le bâtiment là, la toiture a été emportée par l'orage depuis décembre. Vous allez à l'école publique d'Amboé, le bâtiment phare où la pancarte est collée. La toiture emportée par l'orage depuis décembre. Vous allez nous dire, nous, parents d'élèves, que les directeurs de ces 2 écoles ne vous ont pas écrit? Vous êtes sûr? Monsieur le directeur du patrimoine, peut-être que c'est à votre niveau, je ne sais pas. Le ministre du budget, je ne sais pas. Parce que je pense quand même que c'est des entités qui gèrent ce genre de problème. Le directeur du patrimoine, parce que c'est un patrimoine public. Les écoles publiques sont des patrimoines. Est-ce que, monsieur le directeur du patrimoine, vous n'avez pas été interpellé par rapport à ces cas-là? Monsieur le ministre, madame le ministre du budget, est-ce que vous n'avez pas été interpellé par rapport à ces 2 écoles? C'est la question que je me pose. Mais madame le ministre de l'Éducation nationale, votre place n'est plus là. Parce que vous avez prouvé vos limites. Vous avez prouvé vos limites. Et vous enfoncez le clou en prenant des décisions, franchement, qui ne cadrent pas avec nos mœurs, l'homosexualité à partir de l'école primaire. Même vous-même, vous êtes quand même une femme d'un certain âge. Vous n'êtes pas une femme des années 90 ou bien des années 2000. Vous êtes une femme certainement des années 70. Vous avez été bien éduquée. Vous avez été bien élevée. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris? Ce ne sont pas des programmes qui manquent pour éduquer nos enfants, pour continuer à leur donner des valeurs. Ce ne sont pas des programmes qui manquent. Nous avons l'histoire qui est là, l'histoire méconnue. L'histoire du Gabon est méconnue par nos enfants. Par nos enfants. Parce que, effectivement, ce n'est pas dans les programmes primaires. Au lieu d'insister là-dessus, vous prenez des mesures, vous prenez des projets de loi qui n'ont rien à voir avec nos mœurs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Nous n'avons pas un pays de rechange. Faites la politique autrement.